Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur RTI 1. Pour commencer, les trois titres. Le président de la République de Côte d'Ivoire en visite de travail et d'amitié hier à Libreville au Gabon. Les échanges entre Alassane Ouattara et son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba ont porté sur plusieurs sujets, dont le renforcement de la coopération bilatérale, la situation politique au Mali et la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, l'agenda de la première dame, Dominique Ouattara, également marraine du concours Miss, a reçu en audience à son cabinet dans la commune de Cocody Olivia Yassé, la lauréate de l'édition 2021. Olivia Yassé qui a tous les encouragements de la première dame. Enfin, au Mali, le 21 janvier 2022, date retenue pour les obsèques de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Libreville, capitale du Gabon, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rencontré hier son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Rencontre dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur plusieurs sujets, notamment le renforcement de la coopération bilatérale. Les précisions de Awa Touré. Libreville, ce lundi 17 janvier 2022, le président de la République Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail, s'est entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Les choses ont bien évolué, comme ne serait-ce déjà que par le nombre d'Ivoiriens ici au Gabon. On avait près, je crois, 2000 personnes. Maintenant, nous avons plus de 5000. Et les échanges ont été très fructueux. D'ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise, nous a dit à quel point il était en contact donc étroit avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et je crois que bientôt la grande commission entre les deux États va se réunir pour faire le point et aller de l'avant, comme nous l'avions souhaité le président Ali Bongo Ondimba et moi-même. Le changement climatique et la lutte contre la pandémie de Covid-19 étaient également au menu de cette rencontre de haut niveau. En ce qui nous concerne, nous avons maintenant des taux de contagion qui sont en deçà de 3%. Pendant la période de fin d'année, on a eu une flambée où les chiffres étaient multipliés par 5 ou par 10 quelquefois, mais les choses se sont calmées, et notamment au niveau de la vaccination, les progrès sont importants. Et aujourd'hui, nous sommes à 55% de taux de vaccination, de primo-vaccination à Abidjan et 33% de double vaccination sur Abidjan. Les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba ont par ailleurs abordé les questions régionales et internationales, notamment la situation sociopolitique au Mali. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Au thème de cette visite d'amitié et de travail au Gabon, le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce lundi 17 janvier 2022 aux environs de 17 h.
En Côte d'Ivoire, les activités de la première dame, Dominique Ouattara, a reçu en audience hier à son cabinet dans la commune de Cocody la Miss Côte d'Ivoire édition 2021. Olivia Yassé a exprimé sa gratitude à la première dame Dominique Ouattara, également marraine du concours Miss Côte d'Ivoire. Les détails, Serge Coléa. Le comité Miss Côte d'Ivoire en visite chez la première dame de Côte d'Ivoire. Après sa brillante participation à l'édition 2021 de Miss Monde et le report de la finale, Olivia Yassé vient traduire sa gratitude à Dominique Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'engouement autour de sa candidature. Depuis Porto Rico, j'ai été très émue de savoir que j'avais toute la Côte d'Ivoire derrière moi. J'avais un élan de soutien admirable, c'était formidable et j'étais très heureuse. Et ça m'a aussi donné la force de continuer et d'aller encore plus loin pour pouvoir ramener la couronne à la Côte d'Ivoire. Alors à toutes mes sœurs ivoiriennes et à tous mes frères ivoiriens, je voudrais vous dire merci, franchement, du fond du cœur, pour tout le soutien. Merci pour cette solidarité, de toujours être derrière moi. Et je vous demande de continuer à m'aider et à me soutenir et de me donner la force pour que je puisse revenir avec la couronne bleue. Pour la marraine du concours Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Elle a espoir de la voir repartir avec succès à l'assaut de la prestigieuse couronne mondiale. Je crois qu'Olivia a toutes les qualités pour être Miss Monde et nous serions très heureux qu'une Ivoirienne soit élue la plus belle femme du monde. Donc nous l'encourageons et nous lui prodiguons tous les conseils que nous pouvons avoir. Nous avons une très belle candidate qui est non seulement belle, mais qui est trilingue et qui s'exprime très très bien. Donc je pense que voilà, nous avons toutes les chances que notre candidate puisse réussir. Nous croisons les doigts. Vainqueur de plusieurs épreuves, Olivia Yassé, du haut de son 1,80 m, était classée parmi le top 5 de la grande finale de Miss Monde du 16 décembre 2021 à Porto Rico. Annulé pour cause de Covid-19, le nouveau rendez-vous est prévu pour le 16 mars 2022. Autre actualité nationale, la réunion hier des députés pour adopter un calendrier pour une meilleure analyse avant adoption de 11 projets de loi. Les travaux se sont déroulés à l'hémicycle dans la commune du Plateau. Il s'agit de la toute première session extraordinaire de l'année 2022. Le point, Éric Goré. Le président de l'Assemblée nationale a été saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'ouverture d'une session extraordinaire en vue de l'examen de 11 projets de loi. Conformément donc aux dispositions de l'article 5, alinéa 1 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 5 de notre règlement, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2022. Les députés de la République de Côte d'Ivoire en session extraordinaire. C'est la première du genre en ce qui concerne l'année 2022. Pour la période allant du 17 janvier au 10 février, ces représentants du peuple vont examiner 11 projets de loi en faveur des populations. C'est la deuxième législature de la Troisième République. Nos députés travaillent. Ils travaillent parce que là, nous sommes en vacances parlementaires. Et sous les institutions du président de la République, du gouvernement, nous avons été obligés de revenir pour vraiment plancher sur les lois qui nous sont soumises par l'exécutif. À partir de la semaine prochaine, les commissions vont se mettre au travail pour adopter les textes de loi. Et ça, c'est déjà une bonne chose pour dire que les députés sont au travail, les députés travaillent pour la nation. Sur 255 députés siégeants, 245 étaient présents et heureux de retrouver l'hémicycle après des vacances parlementaires bien méritées. Une fois que nous sommes élus, nous sommes à la disposition de la nation et non à la disposition de ceux qui nous ont élus. Cependant, quand nous avons un temps libre, nous venons vers nos populations. Fiers de se revoir à l'Assemblée nationale, les députés affirment être en phase avec les populations. Dans la circonscription Etemle-Croix-Noumamba, nous sommes aujourd'hui aux côtés des populations pour réclamer, on va dire pour demander au gouvernement de nous bitumer la voie qui traverse notre circonscription. Donc vous voyez qu'au-delà de
de la dimension officielle de la fonction, nous sommes avant tout des acteurs de développement. Je suis naturellement constamment en contact avec ma population, soit par moi-même physiquement ou par personne interposée, chaque fois qu'il y a des faits qui commandent que nous soyons sur le terrain. Chaque fois qu'il y a des faits qui commandent qu'on soit sur le terrain ou par nos propres programmes. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les femmes veulent défier les hommes. Nous apportons notre touche quand il s'agit de certaines lois. Nous nous mettons ensemble pour donner des orientations. Donc ça, c'est très important. En faveur de la femme. Les femmes qui sont députées, elles sont tout le temps dans leur circonscription. Mais les femmes sont des personnes assez discrètes, sont des personnes qui font du corps à corps, sont des personnes qui sont tout le temps assimilées à leur population. L'ambiance était bonne ce jour. Et demain aussi, les travaux du groupe parlementaire vont meubler l'Assemblée nationale jusqu'au 21 janvier 2022. Rentrée solennelle hier du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette cérémonie s'est déroulée à l'École nationale d'administration dans la commune de Cocody. La ministre Anne-Désirée Ouloto a révélé et expliqué les grandes lignes de son action en 2022. Pour en parler, Franck Quadio. Remise individuelle du cahier de charges pour l'exercice 2022 à chaque directeur et responsable des structures centrales et sous tutelle. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration met ainsi en mission l'ensemble de ses collaborateurs. Pour cette année qui s'annonce, Anne-Désirée Ouloto fait le point, mais surtout instruit ses services sur la nécessité d'une action axée sur la proximité, l'efficacité et la célérité dans le traitement des dossiers. C'est à cette approche de gestion axée sur les résultats que je vous exhorte tous. L'engagement du gouvernement à promouvoir une Côte d'Ivoire solidaire exige de chacun de nous que nous agissions au quotidien à améliorer les conditions de vie des populations et à leur faciliter l'accès à des prestations de services publics de qualité. À cette tribune de l'un des amphithéâtres de l'École nationale d'administration, l'autorité de tutelle ébauche les importants chantiers pour une fonction publique qualitative. Il s'agit, en matière de fonction publique, de la déconcentration des canaux d'information et singulièrement du CICFAE dans les directions régionales, du paiement effectif de la première pension de retraite immédiatement le mois suivant la radiation des effectifs. Il s'agit également de la réforme de l'ENA, du Conseil de discipline de la fonction publique et du secrétariat de l'ordre du mérite de la fonction publique. Avec en point d'honneur l'adoption du projet de loi portant statut général de la fonction publique. Et pour ce qui concerne le volet de la modernisation de l'administration, il s'agit de l'accélération de la politique de digitalisation des services, sans oublier l'amélioration de l'accueil des usagers clients. La ministre Anne-Désirée Ouloto a d'ailleurs annoncé la prochaine étape, la visite au secrétariat d'État auprès de sa tutelle pour procéder au même exercice avant de lancer un appel aux différents syndicats de travailleurs pour une collaboration participative cette année. L'engagement a donc été pris de poursuivre le dialogue avant la fin de la trêve sociale conclue en août 2017. Des experts et douaniers ouest-africains participent depuis hier à Abidjan à une rencontre. Les travaux portent sur les règles d'origine et la régulation des chaînes d'approvisionnement. Objectif, aider les administrations douanières de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Nigeria et du Togo à se doter de capacités de formation autonomes et durables. Les explications de l'enseigné Bakayoko. Le programme d'un maître formateur est le fruit d'un protocole d'accord signé entre l'Organisation mondiale des douanes et la coopération japonaise en faveur des administrations douanières de la sous-région ouest-africaine. Ce programme de formation vise à développer les capacités opérationnelles de ces administrations douanières, notamment dans des domaines clés comme le classement tarifaire et la gestion des risques. En ce qui concerne cette deuxième activité du groupe de travail qui se tient à Abidjan, 2 sujets majeurs sont passés au scanner. Le premier est celui des règles d'origine
qui est essentiel pour la bonne mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Le second concerne les directives pour la continuité des chaînes d'approvisionnement en contexte d'état d'urgence comme celui lié à la pandémie à Covid-19. Les règles d'origine, appréhendées comme les critères qui déterminent la provenance des marchandises, se révèlent essentielles dans la mise en œuvre des accords préférentiels. D'autant que les droits et les restrictions en vigueur restent fortement tributaires de l'origine des biens importés en vertu de l'accord de libre-échange conclu par les chefs d'État, accord effectif depuis le 1er janvier 2021. Cet accord, qui prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur une période de 10 ans, présente les administrations douanières comme acteurs majeurs de sa mise en œuvre réussie. Dès lors, la maîtrise de cet accord, particulièrement le protocole relatif au commerce des marchandises, y compris les règles d'origine applicables, est d'une importance capitale pour les agents des douanes. Pour les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, déjà engagés dans un autre arrangement commercial à travers l'accord de partenariat économique intérimaire paraphé avec l'Union européenne, il s'agit aussi de saisir l'opportunité de cette formation pour évaluer la coopération avec Bruxelles. En 2022, la vaccination et le respect fidèle des gestes barrières pour mettre fin au coronavirus. 52, c'est le nombre de nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 79 273 cas confirmés de coronavirus, 74 892 personnes guéries, 761 décès et 3 620 cas actifs. À noter que le 16 janvier dernier, 6 766 doses de vaccins anti-coronavirus ont été administrées, soit un total de 7 839 690 doses du 1er mars 2021 au 16 janvier 2022. Un tout autre sujet à présent, la commune de Yopougon, récemment en fait, les populations ont en effet exprimé leur reconnaissance aux autorités municipales pour leurs actions de développement, notamment la construction d'écoles, de centres de santé et d'infrastructures routières. Les autorités municipales, de leur côté, ont exhorté les habitants à cultiver davantage le vivre ensemble. Elles sont au micro de Abou Sanogo. Ils sont venus de tous les sous-quartiers de la Sikoji dans la commune de Yopougon pour célébrer le développement. Un développement sans coloration politique entamé depuis quelques années. C'est donc dans une ambiance festive qu'ils ont exprimé leur gratitude aux autorités municipales pour la dynamique de développement impulsée dans leur quartier. Il était important pour nous, jeunesse de Sikoji, de s'intéresser au développement de notre commune. On a des écoles qui ont été réhabilitées, d'où Sikoji 3, Sikoji 5, Sikoji 2, tout est chapelet. On a même le lycée de Sojefia qui vient de sortir de terre et qui a commencé à recevoir des élèves cette année. Des actions qui ont pu être réalisées dans un environnement de stabilité. C'est pourquoi Issouf Koulibaly a, au nom du maire Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon, invité la population au vivre ensemble. La commune de Yopougon étant constituée d'environ 46 quartiers, si dans chaque quartier la fraternité, la cohésion et la solidarité sont renforcées, il y va de soi que le développement de la commune de Yopougon pourra se faire sans inquiétude. Et ce message que nous sommes venus leur donner de la part du ministre Kafana, qui nous a chargé de les saluer, nous sommes venus à son nom rassurer la population de Sikoji pour leur dire que le développement qui est fait à Yopougon ici est fait pour l'ensemble des populations de Sikoji et qu'aucune population ne doit rester à marge. Les populations de ce quartier de Yopougon s'engagent à accompagner l'équipe municipale dans la réalisation de son projet de développement axé sur le social et les infrastructures. Elles ont également exprimé récemment leur gratitude. Les balayeuses de la commune de Yopougon
ont remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour son aide. En effet, le chef de l'État a instruit il y a quelques jours le ministère de la Salubrité de décaisser plus de 600 millions de francs CFA pour le paiement des salaires et arriérés de salaire des balayeuses. Éric Goré. Ouf de soulagement pour ces femmes balayeuses de la commune de Yopougon. Ce sont les femmes qu'on voit tous les matins dans les rues ou sur les grandes voies en train de balayer. Après plus de 10 ans d'attente, elles retrouvent aujourd'hui le sourire grâce à un appui financier du gouvernement. Plus de 600 millions de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement en ce qui concerne la commune de Yopougon. Un montant qui règle tous les arriérés de salaire et remet le compteur à zéro. Une action de grande envergure qui ne laisse pas indifférente l'association des femmes de Côte d'Ivoire qui salue les autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République. Les femmes, là, elles attendaient depuis maintenant 10 ans. Et quand le président de la République a entendu les cris de cœur, du coup, il s'est impliqué dans le dossier. Et ces femmes ont été payées. Aujourd'hui, c'est un soulagement. Vous avez remarqué la joie des femmes. Et c'est ce que nous recherchons. Cet argent aujourd'hui a permis à de nombreuses femmes aujourd'hui d'engager des activités génératrices de revenus. Le paiement de ces arriérés de salaire a démarré le 2 novembre 2021 pour prendre fin dans le mois de décembre de la même année. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration de la 15e journée nationale de solidarité en faveur des enfants en situation de handicap. Les festivités se sont déroulées le 15 janvier dernier dans la commune du Plateau. Clarisse Kanyala et Abou Sanogo. Ce sont les enfants en situation de handicap et ceux des personnes en situation de handicap qui célèbre ici la journée nationale de la solidarité en faveur des enfants en situation de handicap. Il s'agit pour l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, à travers cette 15e édition, de créer une proximité et une communion entre ces enfants. Nous avions initié cette activité pour permettre aux enfants qui sont handicapés ou issus de parents handicapés de se frotter à d'autres enfants qui n'ont pas forcément le même type d'handicap, de se connaître afin qu'en grandissant, le handicap ne puisse pas être un tabou, puisse mieux appréhender la notion du handicap pour créer une sorte de solidarité entre ceux qui ont un handicap et ceux qui n'ont pas de handicap. Pour les organisations qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, tous ces enfants ont le droit de passer d'agréables moments ensemble. Le premier message, c'est vraiment de rester fort, de rester en prière et vraiment de rester sur ce dynamisme, de se dire que voilà, on a une chance et vraiment que nous aussi on pense à eux, on est avec eux. Le ministre Raphaël Doubo s'est réjoui de la tenue de cette journée qui permet aux enfants de s'épanouir. Merci à toutes les bonnes volontés qui ont apporté un cachet particulier à cette cérémonie. Ces enfants que vous voyez, certains parmi eux entendent mais ne voient pas. D'autres voient mais ils n'entendent pas. Et c'est par la solidarité des uns des autres qu'on peut arriver à l'épanouissement de l'homme. Cette cérémonie est une tradition pour l'Union nationale des femmes handicapées du Côte d'Ivoire, qui a vu son siège calciné l'année dernière. Un nouveau dirigeant à la tête du groupement des transporteurs de minerais, Ibrahim Koulibaly, a été élu récemment à l'issue d'une assemblée générale constitutive à Korogo, dans la région nord du pays. Les détails, Sie Kwasi et Didier Nguessan. Les transporteurs de minerais, désormais réunis en groupement pour la défense de leurs intérêts en Côte d'Ivoire. À l'issue de l'Assemblée générale constitutive tenue à Korogo, Ibrahim Koulibaly a été plébiscité par ses pairs et investi par le chef de canton de Korogo pour un mandat de 5 ans. Nous avons souhaité à ce qu'on se mette ensemble pour pouvoir demander les prêts auprès des banquiers sans l'appui du ministre du Transport, ça ne serait pas facile. Au nom du ministre des Transports, le nouveau président et son bureau ont été mis en mission de cohésion et de solidarité pour un secteur des transports plus que jamais fort et résolument tourné vers la performance. La Côte d'Ivoire dispose d'un secteur minier dynamique avec une contribution de 4% au produit intérieur brut en 2019. Je voudrais féliciter la personne qui a été désignée
pour diriger le groupement qui vient d'être créé, ainsi que celles qui vont l'assister dans cette mission qui vient de lui être confiée. Sur le chemin de la performance, le groupement des transporteurs de minerais pourra compter sur l'ensemble des acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Nous avons l'obligation de contribuer au développement du département de Tengrela, notamment du développement des 12 villages qui sont impactés par la mine. Alors, nous payons correctement nos cotisations. La preuve, aujourd'hui, on est en décembre et on a commencé depuis 2018. Jusqu'à maintenant, nous sommes à jour de nos cotisations. Le transport des minerais a vu le jour en 2010. À ce jour, il emploie de nombreux jeunes, un réel coup de pouce pour le programme gouvernemental d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Des nouvelles sportives à présent. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 se poursuit au Cameroun. 2 rencontres hier, 2 matchs nuls. Burkina Faso, Éthiopie, un but partout. Et Cameroun, Cap-Vert, également un but partout. Burkina Faso valide son billet pour les 8e de finale de la CAN après son match nul face à l'Éthiopie lors de la 3e journée de la phase de groupe. Bien entré dans le match, Cyril Bayala exploite parfaitement une passe de Benjamin Guira et permet aux Burkinabés de mener au score 1-0 à la mi-temps. La pause est salutaire pour les Éthiopiens qui reviennent dans la partie avec l'égalisation sur penalty signé Jetane Kedebe. 1-1, score final. Dans l'autre match, pas de carton plein pour le Cameroun. Vainqueur lors de les 2 premiers matchs, les Lions indomptables ont été accrochés par le Cap-Vert. Si l'inarrêtable Vincent Aboubakar s'est encore illustré avec son 5e but dans cette compétition, les Cap-Verdiens ont su réagir en rétablissant la parité juste après la pause. Avec ce but, les hommes de Boubista ont de grandes chances de finir parmi les meilleurs 3e et valider leur qualification pour les 8e de finale. Mais ils devront attendre l'issue des autres poules. Voilà, des précisions de Jean-Sylvain Esso du service sport. À noter 4 duels aujourd'hui, mardi 18 janvier 2022, Malawi-Sénégal à 16h temps universel, Zimbabwe-Guinée-Conakry également à 16h TU. Plus tard dans la soirée, Gabon-Maroc à 19h GMT et enfin Ghana-Comores également à 19h TU. Les éléphants de Côte d'Ivoire, on le sait, eux devront patienter pour le ticket du second tour de la compétition. La Côte d'Ivoire qui a fait un match nul, 2 buts partout avec la Sierra Leone le 16 janvier dernier. Alors qu'en pensent les supporters ivoiriens? Ils sont au micro de Pacom Didi et Jean Djadji. 2 buts partout. Le score du 2e match des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lion Stars de la Sierra Leone. Place Agora de Koumassi. Malgré le match nul, les Ivoiriens ne se laissent pas gagner par le découragement. Ne dit-on pas que découragement n'est pas ivoirien? Découragement n'est pas ivoirien. Je suis quand même fier de l'équipe nationale. On a une belle prestation. À l'heure et Pépé, ils étaient au top. Et on reste fiers. Des supporters font des pronostics à quelques heures de l'entame du match. Le match de la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, 3-0 pronostic. Peu importe la qualité du match, rien que la victoire, on espère que la Côte d'Ivoire gagne sur le score de 2 buts à 0. Dans l'espoir d'une victoire certaine, on chante, on danse avant le match. On est très content déjà de faire partie des artistes qui jouent ici pour la victoire des éléphants. Et évidemment, ça nous fait vraiment plaisir. C'est comme un acte de citoyenneté pour nous. Les buts de Sébastien Haller à la 25e minute et de Nicolas Pépé à la 65e minute créent l'hystérie. Les supporters ivoiriens encore plus confiants. Et nous avons suivi cette première mi-temps avec beaucoup de concentration et nous sommes très heureux du football que produit l'équipe ivoirienne. Et je pense que les Ivoiriens dans leur majorité ont compris que notre équipe n'a pas besoin d'analyse mais de supporters. La Sierra Leone égalise, stupéfaction, questionnement, désolation. Avec ce match nul, les Ivoiriens gardent encore la foi en leurs éléphants footballeurs.
Nous devons féliciter notre équipe nationale qui s'est bien battue. Malheureusement, à la dernière minute, c'est une erreur qui peut arriver. On prend un but et je pense que ça va être aussi un leitmotiv pour l'équipe nationale pour le prochain match contre la. On fait des calculs, on croise les doigts pour le prochain match des éléphants face au Fennec d'Algérie jeudi prochain. Dernier titre de ce journal, l'actualité au Mali, les obsèques nationales de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta vont se tenir le 21 janvier prochain à Bamako, la capitale. L'ex-président Ibeka est décédé le 16 janvier dernier à Bamako à l'âge de 76 ans. Enfin, nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir militaire hier au Soudan. 7 personnes ont été tuées par balle, portant à 71 le nombre de manifestants et protestataires tués depuis le putsch du 25 octobre dernier. La police soudanaise, de son côté, annonce qu'un de ses généraux a été poignardé à mort lors de récentes manifestations. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.